Aujourd'hui, tu vas apprendre à composer avec la modulation la plus simple pour rendre ta musique ultra épique et héroïque. On va également parler un petit peu d'orchestration et d'harmonie, tu vas voir, c'est hyper intéressant. J'ai composé 2 démos spécifiquement pour la vidéo, on va commencer par écouter la première et ensuite je t'explique tout, c'est parti. Et sois le bienvenu si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo. Je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là. Et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Mais juste avant que la vidéo commence, je vais m'auto-sponsoriser, car je voudrais annoncer qu'il y a le single Slow en solo, donc le premier single de Jenny Jane, qui est l'artiste avec laquelle je travaille, qui vient de sortir sur Spotify. C'est de la pop soul avec un côté un peu jazzy, cinématique. Et il y a tout l'album qui va arriver. Mais voilà, si jamais ça t'intéresse d'avoir une explication de comment j'ai composé, comment j'ai mixé ça, comment j'ai arrangé, parce que notamment il y a pas mal de cordes, il y a beaucoup de piano et tout ça, tu mets un petit pouce comme ça sur le commentaire là, que j'ai mis en dessous, et si ça t'intéresse pas du tout, tu mets un pouce comme ça, et comme ça je sais plus ou moins quel est le ratio des gens qui regardent ce genre de vidéos qui seraient intéressés par éventuellement des trucs un cinématique, mais pas forcément pure musique des films, quoi, dans un contexte un peu plus pop. Donc voilà, fin de la pub, on est parti. Et donc notre musique hyper héroïque et épique qu'on a écoutée au début de la vidéo, elle utilise la modulation par note pivot. On va également voir un petit peu comment avec l'orchestration on peut accentuer ce côté super héroïque, mais voilà. Et si le sujet des modulations t'intéresse et que tu n'as pas encore vu toutes mes vidéos, eh bien sache que dans l'épisode 1 on avait parlé des modulations avec les cadences modulantes, les accords majeurs, ici dans l'épisode 2 avec les accords mineurs, dans l'épisode 3 avec les accords diminués, donc les tritons, dans l'épisode 4 avec les accords augmentés, donc 2 tierces majeurs, et puis ensuite dans l'épisode 5 on avait vu avec les chromatiques médians. Et donc ici on va parler de la modulation avec la note pivot. Et donc quelle est cette note pivot? En fait la note pivot, ça va être la dernière note de ta mélodie qui va te permettre de moduler dans une nouvelle tonalité, parce que tu vas recommencer ta mélodie à partir de la dernière note de la première répétition de ta mélodie. Ça ne va évidemment pas marcher si ta dernière et ta première note de ta mélodie c'est la même note, parce que là forcément tu vas pas pouvoir changer de gravité. D'ailleurs à propos de centre de gravité musicale, eh bien j'avais fait l'analogie d'être dans une grande ville qui s'appelait Modula City, et chaque quartier de la ville correspondait à une tonalité différente, mais chaque quartier de la ville avait également une gravité différente. Et donc c'est un peu comme dans le film Inception, au moment où tu passes d'un quartier à l'autre, tu dois t'adapter à cette nouvelle gravité, et ça c'était une modulation, c'était s'adapter à une nouvelle gravité. Et donc la note pivot, c'était une sorte de grappin qui nous permettait de passer d'un quartier à l'autre de la ville. Dans cette première démo, tu vas voir que la mélodie, elle commence par un Fa, et à la fin, elle va finir sur un La, et donc je vais recommencer ensuite la mélodie à partir de là, mais en gardant le même enchaînement de tons et de demi-tons qui existe dans ma mélodie, et ça va me faire passer en fait par des notes qui n'existent pas dans la gamme dans laquelle je suis en train de jouer, parce que forcément j'aurai modulé, et en l'occurrence ici j'aurai touché des touches noires du piano. On va refaire ensemble et je vais te montrer au moment où ça module. Et donc j'étais en train de faire, et puis après j'ai fait, donc clairement j'ai modulé parce que je suis en train d'utiliser un autre centre tonal. Mon centre tonal c'était celui-là pour faire, et ça a changé en, et donc voilà, on a changé notre centre tonal et donc on a modulé
simplement grâce à cette note pivot qu'on a réinterprétée comme la première note de la nouvelle mélodie. Et en faisant simplement ça, je suis passé de ces notes-là à ces notes-là. On va voir juste après comment ça s'appelle, mais en gros, je n'ai que 3 notes en commun, donc les 3 touches blanches ici, entre ces deux modes. Il y a 4 notes qui ont changé, donc c'est quand même une grosse modulation, et pourtant, c'est passé genre incognito, avec une petite couche de epicness et de héroïsme au passage, mais donc ça a été super facile de faire cette modulation qui, théoriquement, pourrait se dire « Waouh, c'est complexe ». Et donc, justement, je passe de quelle gamme à quelle gamme? Là, je suis dans cette composition en train de jouer avec le mode de Ré, dorien. Donc, le mode dorien à partir de Ré, plutôt. Et je vais moduler vers Fa dièse dorien. L'enchaînement d'accords se fait donc en dorien, et donc c'est le bon moment en fait pour parler un petit peu des progressions d'accords en dorien. D'abord, un mini récapitulatif sur qu'est-ce que c'est que le Ré dorien ou que le mode dorien. Ré dorien, c'est très facile, tu pars de Ré et tu fais toutes les touches blanches du piano. Mais si on ne se contente que à ça comme la théorie de mode dorien, ça va être assez réducteur, on va pas très bien comprendre. En fait, c'est plus facile de comprendre ça si je reprends tout à partir de Do et je vais te faire un mini récapitulatif. À partir de Do, si je fais le mode majeur, c'est facile, c'est toutes les touches blanches du piano. Si je fais le mode mineur, c'est un autre enchaînement de tons et de demi-tons, et donc ça va me faire passer par des touches noires, et donc là j'ai Do mineur. Et en fait, le mode dorien, c'est un mode qui s'apparente au mode mineur. Il va être caractérisé par ce qu'on appelle la sixte augmentée, c'est-à-dire cette note-là, ici, eh bien, elle va pas jouer cette note-là, elle va jouer cette note-là. Et donc on va se retrouver à avoir ces notes-là. Et ça, c'est le mode dorien à partir de Do. Et donc on dirait Do, dorien. Et donc si je reprends ce même enchaînement de tons et de demi-tons qui me permettent de sélectionner cette note parmi les 12 disponibles, à partir de Ré, eh bien j'ai les touches blanches du piano à partir de Ré, j'ai ces touches-là à partir de Fa dièse. Et donc ça, c'est Fa dièse dorien. Pour me sentir en dorien, il faut donc que mon centre de gravité tourne autour du degré 1 de mon mode dorien. Si je suis en Ré dorien, ça va être Ré mineur qui est mon centre de gravité. Il faut qu'on ait l'impression que, d'une manière ou d'une autre, la musique évolue, tourne, me réoriente vers cet accord-là. Si ce n'est pas le cas, je ne serai probablement pas en Ré dorien. Et donc on va voir notamment ça dans cet exemple-ci, mais également dans la deuxième démo. Les petits pièges qu'il y a par rapport à ça. Oui, je t'ai dit, hein, ça va être une vidéo où il y aura différentes choses, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est un peu de mélanger des choses et de brasser différents points de théorie au sein d'une même composition. Et donc ici, ma progression d'accords, donc je vais refaire la mélodie et je vais faire la progression d'accords en même temps, je vais juste faire la fondamentale, comme ça c'est facile à suivre. Pour avoir la sensation de me dire « je suis en dorien », il faut que mon centre de gravité donc évolue autour du Ré mineur. Et pourtant, là à la fin, quand j'ai fait... Est-ce que tu as l'impression que le centre de gravité, il est là? Pas vraiment, pas vraiment. Et donc ça, c'est le bon moment justement pour parler maintenant des pièges, de reparler des pièges que j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur le mode lydien, des pièges sur les progressions d'accords modales. La première chose qu'il faut faire quand tu veux faire de la musique modale et que ça sonne modal, c'est rester souvent sur ton degré 1 de ce mode, ou souvent y revenir. C'est ce que je fais au début de la démo pour bien ancrer ce côté « on est en train de faire du mode dorien ». Donc à savoir, le mode dorien, il va être caractérisé par la sixième augmentée. Donc c'est à chaque fois que je joue cette note-là, c'est en gros le mode dorien. Et donc j'ai fait... Tu vois, et donc rien que là, je suis resté 1, 2, et je remonte, je reviens sur cet accord-là. Donc c'est vraiment en mode, je reste dessus, je m'éloigne un peu, je reviens. Oui, oui, il est là mon centre de gravité. Et ça c'est vraiment important parce qu'en fait ton cerveau, il va vouloir entendre le mode majeur ou mineur relatif à ce mode dorien. Donc en l'occurrence, si je suis en Ré dorien, mon cerveau, il veut me réorienter soit vers Do majeur, soit vers La mineur, qui sont donc les deux modes qui n'utilisent que les touches blanches en majeur ou en mineur. Et ici, donc, c'est ce que je fais, hein. J'insiste sur on est sur le degré numéro 1 et on reste dessus. On s'éloigne un peu, on revient.
Et donc à partir de là, tu vas voir que je vais enchaîner d'autres accords sans revenir sur le Ré. Et là, on perd justement un peu cette couleur dorienne. Et on la perd tellement qu'à la fin de ma progression d'accords, notre centre de gravité n'est plus tellement au niveau du degré 1. Donc je refais. Attention. Je pourrais m'arrêter là. Mon centre de gravité là. On est en La mineur, qui est le relatif mineur du mode dorien. Et sans vraiment le vouloir, j'ai switché mon centre de gravité. Et donc, oui, on peut dire, je suis toujours en dorien, si, en ré dorien, mais mon centre de gravité, la sensation tonale, a switché à ce moment-là. Parce que mon enchaînement d'accords n'est pas assez souvent revenu sur ce degré numéro 1 et je l'ai perdu parce que en fait j'ai déclenché des cadences sans vraiment m'en rendre compte, quoi. Si je m'en suis rendu compte, mais tu pourrais très bien déclencher des cadences sans t'en rendre compte et te dire c'est marrant, mon centre de gravité il a changé. Quelle est la cadence principale ici qu'on déclenche? C'est à chaque fois cette alternance entre Fa, Sol et puis de foutre un La mineur juste après, parce que si on prend le référentiel du mode majeur, donc par rapport à Do, ce serait une cadence 4, quoi, grand 4, grand 5, et puis on a peut-être envie même d'entendre le 1, mais dans un référentiel mineur, ce serait donc 6, 7, petit 1, qui correspond en fait à l'équivalent de donc, cette cadence qu'on appelle la cadence parfaite. Complète même, vers son relatif mineur. Et donc quand je fais, on est bien. Si je fais, on est bien aussi. Par contre, si je fais, clairement, le Ré mineur, là, il ne fait pas très centre de gravité, il donne pas une sensation d'être arrivé quelque part, quoi. Et c'est pas grave, hein, mais voilà, il faut être conscient que il y a des moments où ta musique, elle va plus forcément sonner dorienne ou modale, qu'importe le mode dans lequel tu es, du fait que ta progression d'accords donne à ton oreille la sensation qu'on n'est plus forcément sur ce genre de référence-là. C'est pas grave si à un moment ça le fait, mais fais en sorte que ça n'arrive pas trop tôt dès le début, parce que sinon, tout de suite, on perd la couleur modale et on se dit tout de suite, il était dans ce mode-là et il a simplement pas commencé par le degré numéro 1. Ça, c'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, comme on l'a vu, c'est reviens souvent et prends ton temps sur l'accord qui est donc le degré numéro 1 de ton centre de gravité, en l'occurrence en Ré dorien, notre Ré mineur. Et la troisième possibilité, c'est aussi de faire des modulations. On a vu dans la vidéo sur les progressions d'accords modales avec le mode lydien que tu pouvais utiliser des chromatiques médians et qu'à chaque modulation, tu pouvais remontrer directement cette couleur lydienne. Mais tu peux aussi faire une toute petite modulation qui va justement, pour le coup, déclencher de façon correcte une cadence vers l'accord que tu veux être ton accord numéro 1. Ici, mon accord numéro 1, j'ai envie que ça soit le Ré mineur. Quelle serait la cadence qui m'amène le plus fortement vers Ré mineur? Une des cadences classiques, ça va être grand 5 vers petit 1, et donc ou grand 3 vers petit 6, pour ceux qui connaissent mes vidéos, mais donc on va dire grand 5 vers petit 1. Et donc quel est le grand 5 de Ré mineur? Et donc c'est l'accord qui est issu de la quinte. La quinte, elle est là, et donc c'est le La majeur. Donc grand 5 vers petit 1. Sauf que le grand 5, le La majeur, il ne fait pas partie de Ré dorien, parce que je n'ai que des touches blanches, et là il me faut une touche noire. Et donc je peux faire ce qu'on appelle une modulation en accord parallèle, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un La mineur, je vais faire un La majeur, et ce La majeur, qui normalement ne fait pas partie de Ré dorien, m'arrange bien, parce que je peux, à partir de ce La majeur, déclencher, entre guillemets, une cadence grand 5 vers petit 1, pour revenir sur mon Ré mineur, et là, je fais disparaître à ce moment-là la note que j'ai empruntée et je suis reparti sur mon Ré dorien. Et donc ça, c'est une manière peut-être un petit peu plus élégante parfois pour faire en sorte que tu reviennes sur ton numéro 1 dans ce côté modal sans pour autant avoir changé de tonalité, mais avec cette petite modulation en accord parallèle pour déclencher une cadence qui te fait revenir sur cet accord-là. Si je n'avais pas utilisé ma modulation avec la note pivot, à la fin de ma progression d'accord, j'aurais donc eu
Et ça m'amène volontiers vers... Tu vois, donc ce accord parallèle avec un majeur que je réinterprète comme un grand 5 me permet de revenir facilement sur ce degré numéro 1, donc Ré dorien, et puis après je refais mon enchaînement de notes qui donne cette couleur modale. Si j'avais pas fait ça, ça aurait donné quoi? Ça aurait fait... Et là on a moins envie d'entendre. Tu vois que... Mais ici, j'ai choisi de faire une modulation parce que je voulais donc avoir ce côté super héroïque et donc je l'ai fait avec la modulation, avec la note pivot. Et donc tout simplement, au moment où je suis arrivé sur mon accord de la majeure, donc... Eh bien, je recommence ma mélodie à partir de cette note-là. Et donc, comment est-ce que je fais? Je fais... Comment est-ce que je sais que c'est cet accord-là? C'est tout simple. Hein. Au moment où ma mélodie commençait, quand j'étais en Ré dorien, ça faisait... Donc, cette note-là, c'était à une tierce mineure au-dessus de la note de l'accord. Et donc, si je suis sur le La, eh bien, la tierce mineure, là. Et puis après, ben, tu peux trouver les notes, hein. Donc voilà, après sur l'ordinateur, tu peux aussi simplement sélectionner tout, décaler, faire copier-coller et puis continuer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au moment où je composais. Mais revenons maintenant à la démo pour voir un petit peu comment ça se passe avec tout l'orchestre. Et donc on va justement parler un peu d'orchestration pour voir comment maximiser l'impact épique et héroïque de ce genre de transition. La pièce centrale, la pièce maîtresse, ça va être de faire apparaître les chœurs au moment de la modulation. Ça marche à tous les coups. Et donc en gros, ici, j'ai d'abord la mélodie qui est jouée là en orange par les corps et les violons. Et ensuite, les corps font une sorte de contre-chant. Et la mélodie est reprise par les chœurs et les violons une fois qu'on a modulé. Et c'est ça qui donne ce côté ultra épique et héroïque à ce moment-là. D'ailleurs ici, pour le petit bonus, ça marche toujours très bien aussi pour clôturer une musique. Mon motif s'arrête là. Et pour finir ma musique en beauté, tu répètes le dernier motif, tu refais ta, tu fais une mesure de pause, ta, et tu t'arrêtes. Ça marche tout le temps ça aussi. Donc il y a des... Comme ça c'est en bonus. Donc voilà. Si tu veux analyser plus en détail tous les fichiers MIDI, ils sont sur ma page Buy Me a Coffee. Et donc je vais faire une formation, j'espère la sortir pas trop longtemps. Mais donc j'expliquerai vraiment en détail comment composer, orchestrer ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Juste pour un petit peu teaser, pour ceux que ça intéresse, avant de passer à la démo numéro 2, parce que la vidéo n'est pas finie. Donc en gros, les low winds, donc tous les bois là, ils font... en gros là... Ici ça suit la ligne de basse avec un peu de rythme, ici ça remplit un peu l'harmonie. Le reste de l'harmonie est également complété par les trombones et tout ce qui est low brass, donc tuba et tout ça, ça fait un peu le même délire. Donc comme ça, il y a un peu de rythme là-dedans, c'est pas que des longues notes. Les cordes rapides, donc tout ce qui est avec un plus là, ils font aussi quelque chose de similaire.
chacun avec un peu son rythme légèrement différent, et le tout en créant donc une harmonie. J'utilise les expression maps là pour changer à chaque fois les différentes articulations. Et puis ensuite, voilà, la mélodie, elle est faite par les... Ah oui, ça, la seule chose qui est au niveau de l'harmonie constant, c'est la basse, en fait, qui fait des notes continues. Tout le reste, c'est en mode des notes plus courtes. Et puis on a donc la mélodie et les cordes qui font... avec un triple octave dans les cordes. Les timpani, ils suivent simplement la ligne de basse. Et puis ensuite, on a toutes les percus ensemble. Donc voilà. Comme ça, si tu veux regarder ça en détail, tu peux choper les fichiers MIDI, mais je ferai donc une formation où j'expliquerai plein de trucs, et en l'occurrence, comment expliquer, comment composer de A à Z, ce genre de trucs-là. Voilà, on va passer à la démo numéro 2. C'est parti. Quelles sont les similarités évidentes qu'on peut déjà avoir avec cette deuxième démo par rapport à la première? Donc, la première chose, c'est que d'un point de vue orchestration, on commence avec cette mélodie qui est très proéminente dans les cuivres, et puis ensuite, on a les chœurs qui viennent au moment de la modulation, qui va être une modulation par note pivot, se rajouter au-dessus, et ça donne ce côté super épique. Et au niveau de l'orchestration et de la manière dont j'ai fait l'harmonie, tout est très fort rythmique également, comme juste avant. Il y a beaucoup d'harmonie qui n'est pas des longues notes tenues et des longs accords tenus, c'est beaucoup de staccato un peu dans tous les sens. Ça switch un petit peu avec différents instruments, et c'est ça qui donne aussi ce côté un petit peu entraînant avec les percussions forcément qui avancent. Une fois de plus, les basses, donc contrebasse, tout ça, elles font des longues notes pour quand même un petit peu lier le truc, et on a donc la mélodie qui est ici dans les cuivres avec 2 patchs de cuivre, et puis elle était toute seule, c'est ça, à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est les similarités entre les deux. Et donc maintenant au niveau des notes et de la progression d'accords, qu'est-ce qui est la même chose, qu'est-ce qui change? On commence la première fois avec que les touches blanches, une fois de plus. Et donc je fais... Donc ça ressemble super fort même. Bon, c'est pas le même rythme et c'est pas le même tempo, mais c'est même pas la même armure en fait, parce que celui-ci il est en 4/4 et l'autre il est en 3/4. Donc voilà, on est en 4/4, on est un petit peu plus lent. Avant c'était en 3/4, c'était un peu plus rapide, mais on sent un peu le même délire. Et au niveau des notes, on a Fa, Sol, La, et c'était la même chose juste ici. Et là je fais... Donc en fait les 5 premières notes c'est les mêmes, mais tu vas voir qu'on n'est pas en dorien cette fois-ci. J'ai fait... Ici, je commence avec un Fa. Avant, j'ai commencé avec Ré. Et donc, la dernière fois, j'ai commencé ma démo avec l'accord de Ré. Et donc, on était en Ré dorien parce qu'on avait toutes les touches blanches à partir de Ré. Ici, je commence avec un Fa. Et j'ai le droit à toutes les touches blanches. Et donc, si tu as regardé un petit peu mes autres vidéos, tu sais que le mode qui est issu du 4e degré du mode majeur, donc sur les touches blanches, ce serait la note de Fa. Si je fais toutes les notes de Fa à Fa, j'ai le mode lydien. Et donc c'est un mode majeur avec une carte augmentée. Et donc, est-ce que je suis en Fa lydien? Réponse, non. Pourquoi? Pourtant, oula, j'ai tapé le micro. Pourtant, j'ai commencé avec mon Fa, j'ai utilisé que les touches blanches. Mon premier accord, c'est un Fa.
Donc pourquoi est-ce que je suis pas en lydien? Eh bien, c'est donc ce que je viens d'expliquer dans la démo précédente et dans la vidéo sur les progressions d'accords en lydienne, quoi, en progression d'accords modal en lydien. C'est que si tu ne restes pas longtemps sur ton accord degré 1 dans ton mode, ici en l'occurrence ton Fa, c'était en Fa lydien, si tu restes pas longtemps là-dessus, si tu ne reviens pas dessus souvent, si tu fais des cadences qui t'amènent autre part et que tu ne fais pas de cadences qui te reviennent à cet accord-là, tu ne vas pas te sentir dans ce mode-là, malgré le fait que ça soit le premier accord de ta progression d'accord. Ici, on va se sentir en quoi? Ici, on va se sentir en La mineur, qui est donc le relatif mineur de Fa lydien. C'est très simple. La mineur, il a toutes les touches blanches du piano. Fa lydien, il a toutes les touches blanches du piano. Vu qu'ils ont toutes les touches blanches, tous les deux, partagent toutes les notes en commun. C'est juste le centre tonal qui change. Et donc, ils sont relatifs l'un de l'autre. Et donc, ici, je suis plutôt en La mineur. On pourrait dire Do majeur, mais plutôt La mineur. Et donc, c'est un peu un contre-exemple par rapport à la vidéo juste avant, à la démo juste avant. Tu vois, dans la démo juste avant, on était aussi avec les touches blanches du piano, mais on a fait attention à faire en sorte de se sentir en dorien grâce à les petites techniques que je viens d'expliquer. Et notre premier accord, c'était l'accord de Ré, et donc on avait l'impression que c'était notre centre tonal de Ré. Ici, notre premier accord, c'est un Fa, mais on n'a pas du tout la sensation de centre tonal que ça tourne autour de Fa. Et donc voilà, c'était un petit peu pour montrer que voilà, c'est pas parce que c'est ton premier accord que c'est ton centre tonal. Non, c'est les accords qui vont suivre après et la structure harmonique de ta musique qui va dicter dans quel mode tu es et dans quel centre tonal tu es. Et donc c'est ça une des difficultés des compositions avec une progression d'accords modale. Et ici, je n'ai pas envie d'être dans une progression d'accords modale particulière. Je suis très content d'être en La mineur, mais voilà, ne te floue pas en te disant « on a commencé par un Fa, ça va être un Fa lydien ». Non, 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 non. Voyons maintenant comment se passe notre modulation par note pivot. On a commencé par un Fa, et puis ensuite on fait... Donc j'arrive sur un Ré. D'ailleurs, ici c'est un Ré majeur, on va en parler après, c'est la même chose que juste avant, j'ai utilisé un petit accord majeur en modulation parallèle, mais on va d'abord parler de la modulation pivot. J'arrive sur mon Ré. Le principe de la modulation pivot, comme on l'a vu, c'était de recommencer ma mélodie à partir de la dernière note que j'ai utilisée. C'est un Ré, je vais recommencer ma mélodie, et donc je dois faire toute mon harmonie transposée de la même manière que ma mélodie a été transposée. Et donc ça donnerait... Tu vois, juste avant, on avait fait... Donc ça faisait première note, ça correspond à la note de l'accord, donc Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc ici, eh bien, si je suis arrivé sur un Ré, ça ferait Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, pour faire ça correctement. Sauf que ce qui est embêtant ici, c'est que j'ai fini ma progression d'accord avec un accord de Ré, et je vais recommencer ma progression d'accord avec un Ré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement au niveau harmonique entre les deux. Je pourrais très bien faire comme ça, mais je me suis dit, c'est quand même dommage, j'aurais bien voulu changer d'accord au moment de la progression d'accord, mais quand même utiliser la modulation pivot. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais faire une sorte de demi-modulation pivot. Et là maintenant, accroche-toi bien, ça va chauffer. Parce qu'en fait, je vais faire deux choses en même temps au moment de la modulation. Je vais utiliser au niveau de la mélodie le principe de la modulation pivot, et je vais utiliser au niveau de l'harmonie le principe de réinterprétation de degrés d'accord pour arriver dans une autre tonalité que ce que la modulation pivot m'aurait fait arriver. Là, tu vas te dire, mais comment c'est possible? Regarde. Donc en gros, j'aurais dû arriver sur un Ré et j'aurais dû faire ça. Mais j'ai pas envie de faire ça. Et donc, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais faire deux choses. Je vais, au niveau de la mélodie, faire la modulation pivot. Et donc, je suis sur le Ré, et je vais quand même faire donc... Mais je vais juste faire ce petit motif-là du début de la mélodie, et garder ça comme ma partie modulation pivot de cette modulation en entier. Hein. Donc jusque-là, c'est très simple. Hein. On est arrivé sur un Ré, il faut recommencer par un Ré, je refais les trois notes, pas plus compliqué que ça. Au niveau harmonique, j'ai pas envie de recommencer par un Ré. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Dans ma progression d'accords, j'ai fini par un accord majeur. J'ai fait... avec un Ré majeur. Et donc, ce Ré majeur,
comme dans la démo juste avant, ça peut simplement être un accord majeur qui est une modulation en accord parallèle de l'accord mineur que j'aurais dû utiliser. J'aurais dû utiliser un Ré mineur parce que Ré mineur fait partie de la gamme dans laquelle j'étais, hein, donc de la mineure. Et j'ai utilisé un Ré majeur qui ne fait pas partie de la gamme de la mineure. Et donc je fais à ce moment-là une modulation en accord parallèle. Ce Ré majeur-là, je peux l'utiliser pour faire une modulation avec les réinterprétations de degrés d'accord. Celle qu'on a vue dans l'épisode 1 sur les modulations. Et donc c'est déclencher des nouvelles cadences. À partir d'un accord majeur, la modulation la plus facile, c'est de réinterpréter ça comme un degré 5 et de déclencher une cadence grand 5 vers grand 1. Et donc, si je suis sur un Ré majeur, le grand 1, ça va être quoi? Ça va être le Sol majeur. Pourquoi? Parce que dans l'accord de Sol, la quinte, c'est le Ré, et donc l'accord majeur issu de la quinte, c'est l'accord de dominante. Et donc, je suis arrivé sur ce Ré majeur, il peut me faire arriver sur un Sol majeur, et donc dans cette nouvelle tonalité. Et donc, juste avant, je viens de faire un Do, puis j'ai fait Ré majeur, et puis j'ai fait grand 1, et donc c'est une cadence parfaite. 4, 5, 1. Tu vois, donc je vais te le jouer avant de continuer l'explication. On va faire étape par étape. Regarde. Do, Ré majeur, et puis Sol majeur. Tu vois, là ça marche. C'est comme ça qu'on aurait fait une modulation si j'avais dû arriver sur Sol majeur. Sauf que dans cette progression d'accords, je ne commence pas ma progression d'accords par le degré numéro 1. On a vu que je commençais cette progression d'accords par le degré numéro 4, si jamais on compte comme en mode majeur. Donc, tu vois, 1, 2, 3, 4. Ou par le numéro 6, comme j'ai marqué ici, vu que j'ai pris les référentiels mineurs. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, donc, si tu n'as pas compris ça, on va regarder la vidéo sur les degrés majeurs, mineurs. Mais donc, en gros, on ne commence pas sur le degré numéro 1. Tu vois, on était, quoi, si on prend les chiffres comme dans le mode majeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien, je faisais 4, 5, 6. J'ai pas de son, c'est parti, 4, 5, 6. Et donc ici, si j'arrive sur le 1, quoi, si ça c'est mon 1, si ça c'est mon 1, mon sol majeur, quel est le 4, 5, 6? Eh bien, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait ma modulation avec le Do, donc et je suis arrivé sur mon accord de Ré majeur, si j'ai envie de faire la même progression d'accord, je suis censé faire à ce moment-là. Donc mon 4, 5, 6. Donc, en gros, au niveau de l'harmonie, j'ai fait une modulation qui m'a permis d'arriver dans ce Sol majeur ou Mi mineur, quoi, c'est la même chose, c'est le relatif l'un de l'autre. Sauf que je ne commence pas par le degré grand 1, petit 6 ou petit 1, comme tu veux. Je commence par l'accord ici qui est donc le degré 4 si on parle en majeur ou le degré 6 si on parle en mineur. Mais voilà, je préfère parler tout en degré de majeur, ce sera plus facile à comprendre. Et c'est pour ça que quand je fais cette modulation, en faisant... Je fais Do, Ré, Mi mineur. Tiens, je vais le rejouer une fois. Donc... Tu vois, et donc c'est comme ça que j'arrive sur ce Do, Ré, Mi. Mais à ce moment-là, ma mélodie, que j'ai fait basculer dans la nouvelle tonalité via cette modulation pivot, elle va pas fonctionner parce que elle, si je la continue, après avoir fait, je suis censé faire, et donc ces notes-là, c'est les notes de la gamme de La majeur et pas de Sol majeur. Et donc j'ai un décalage de un ton et de une tonalité entre ce que mon harmonie fait et de ce que ma mélodie fait. Ma modulation pivot me fait arriver dans les notes qui existent dans La majeur et ma modulation par réinterprétation d'accords me fait arriver avec les notes qui existent dans Sol majeur. Comment est-ce que je vais faire matcher ça sans que ça sonne complètement faux? La bonne nouvelle, c'est que ces trois premières notes-là, elles existent dans les deux tonalités. Parce que dans un cas, on a ces trois notes-là, et dans l'autre cas, on a... Donc, on a les trois notes qui existent dans les deux tonalités. Mais il va falloir faire en sorte que ma mélodie
rattrape, quoi, se décale et retombe dans la tonalité que la modulation par réinterprétation de degrés d'accord avec cette cadence 4, 5 et puis de nouveau 4 m'a amené. Je vais donc être forcé de modifier un petit peu ma mélodie au moment où elle aurait dû me faire jouer des fausses notes si j'avais continué à la jouer comme j'étais censé le faire. Et donc, pour te montrer, si je faisais ma mélodie comme dans la modulation pivot, ça donnerait ça. Sauf que si je joue ça en même temps que la nouvelle harmonie, ça va donner quoi? Attention les oreilles. c'est hyper faux. Et donc là, ça marche pas. Les 3 premières notes, elles marchent. Ça va. Et donc, à ce moment-là, je voudrais jouer celle-là. Sauf que je vais devoir jouer cet accord-là en même temps. Là, c'est pas possible. Et donc, je vais prendre la note juste un demi-ton en dessous. Là, c'est bon. Là, ça marche. Là, ça fait partie de la bonne gamme. Et donc, à partir de là, je vais faire juste un petit aller-retour en faisant... Et là, j'ai repris le train j'ai repris le train en marche pour bien continuer à faire... Pardon. Et retomber sur mes pattes, tu vois. Et donc, c'est ce moment où je fais pa, 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 ça c'est bon, et puis je dois un petit peu modifier le truc pour faire... Et puis ça c'est bon. On va réécouter la démo et voir si tu arrives à bien percevoir tout ça. Et à l'écran, je vais faire apparaître donc l'harmonie. Et je vais un peu la jouer aussi en même temps. Donc... Et donc la deuxième partie ici, c'est un peu, en fait à ce moment-là, littéralement un copier-coller de la première partie, avec un petit peu plus de choses qui se passent au niveau orchestral. Et donc j'ai de nouveau cette modulation qui se passe là en faisant... Donc je pourrais en fait faire une troisième partie où ça remodule et faire monter encore plus le epicless. Donc voilà. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à choper ça sur la page Buy Me a Coffee. J'expliquerai tout en détail avec plein de trucs dans la formation qui arrive peut-être en début 2025. Et voilà. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.